Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir des témoignages de personnes qui ont vécu des choses vraiment terrifiantes. Ce sont des témoignages de choses que les personnes n'expliquent pas. On va voir une série d'histoires du point de vue de la personne qui raconte ces histoires, comme ça l'immersion sera vraiment au maximum. J'espère que ces histoires vous plairont. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si une des histoires vous parle plus qu'une autre, si peut-être vous-même avez-vous vécu une histoire un peu similaire à une des histoires que je vais raconter dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés pour déguster en ma compagnie ce petit assortiment d'histoires creepy. Quand j'étais un enfant, je me suis réveillé au milieu de la nuit. Je sentais mon lit trembler, et normalement, ça m'aurait totalement terrifié. Mais là, étant encore dans un état de demi-sommeil, ça ne m'a pas fait peur, ça m'a juste ennuyé. Je me suis retourné dans mon lit et j'ai dit « Arrête ça !» D'un coup, les tremblements de mon lit se sont arrêtés. Et là, j'ai entendu une voix masculine, juste à côté de moi, qui a dit « Désolé ». C'est là que j'ai été terrorisé. Je suis quasiment certain que ma maison d'enfance était hantée. Bon, dans cette histoire-là, il y avait certains fantômes, mais un fantôme sympa. Et ça, c'est plutôt sympa. Vaut mieux ça qu'un fantôme qui cherche à te tuer. On est d'accord, je pense. À mon précédent emploi, le bâtiment où je travaillais était encore en construction. Les seuls étages qui étaient occupés étaient le premier, le second, le cinquième, le sixième et le septième. Une fois, j'étais tout seul, à l'intérieur de l'ascenseur. J'allais du premier étage au sixième, quand tout d'un coup il s'est arrêté, et les portes se sont ouvertes au troisième étage. Normalement, je serais passé outre, mais plusieurs rumeurs circulaient. Des rumeurs qui disaient que il y avait le fantôme d'un enfant qui jouait dans le bâtiment, surtout dans les étages qui étaient inoccupés. J'ai pressé le bouton pour refermer les portes de l'ascenseur aussi rapidement que j'ai pu. Et quand les portes se sont fermées, j'ai entendu des bruits, comme si quelqu'un tapait de ses doigts sur les murs de l'ascenseur. Nous avons loué une maison dans laquelle je ne me suis jamais senti chez moi. À chaque fois, je me sentais dérangé. J'avais peur de marcher à l'intérieur, comme si à chaque fois, j'étais observé. Mon petit ami et mon colocataire travaillaient de nuit, donc je me trouvais assez souvent seul. Une nuit, alors que je vaquais à mes occupations et que je regardais la télévision avant d'aller me coucher, j'ai eu ce sentiment très désagréable toute la nuit, que je devais éviter le couloir, et que je ne devais pas poser mon regard directement dans sa direction. C'était un sentiment très effrayant. Ce sentiment d'être regardé était terrifiant. Il a duré à peu près 2 heures avant que je décide que c'en était assez et que j'aille dans ma chambre. J'ai laissé le couloir allumé, je suis allé me coucher. Dès que j'ai éteint la lumière du couloir, j'ai entendu un tiroir s'ouvrir. J'ai rallumé la lumière, mais il n'y avait rien qui était déplacé. Ça s'est passé environ 6 fois avant que je décide de dormir la lumière allumée. Je me couchais caché sous la couette, attendant que mon petit ami rentre à la maison. Et quand il rentrait à 3 heures du matin, il se moquait de moi d'être aussi trouillarde et de me cacher dans mon lit. À chaque fois, il éteignait la lumière et c'est là que tout a dégénéré. Toutes les portes dans le couloir ont commencé à se claquer, une par une. C'est là que notre armoire a commencé à grincer. Le son venait de l'intérieur. Je ne peux pas vraiment décrire ce que j'entendais mis à part le son d'une destruction. C'est comme si tout ce qu'il y avait à l'intérieur était fracassé contre ses parois. Mon petit ami m'a joint sous la couette et on était tous les deux terrifiés. Après que le bruit cesse, ça a pris 5 à 10 minutes de le convaincre de regarder autour de la maison. Rien n'était désordonné. Et on sait que ce n'était pas notre colocataire parce qu'il avait conduit 3 heures pour rentrer chez ses parents. On a décidé de dormir les lumières allumées pour le reste de la nuit et on a déménagé peu de temps après. Je ne sais toujours pas ce qui se passait dans cette maison, mais ce que je sais, c'est que ça me terrifie encore. Là, on rentre directement dans un sujet beaucoup plus effrayant. Si ça m'arrivait chez moi, je pense clairement que j'attends pas plusieurs nuits pour déménager. Je pense que si ça se passe à minuit, à 1 heure du matin, les cartons sont faits, les camions de déménagement sont appelés, et la prochaine maison est louée. J'étais assis dans mon bureau, seul, quand j'avais 19 ans. J'étais en train de rédiger quelque chose pour un de mes cours d'université. Le bureau était à côté de la chambre de ma sœur, juste avant qu'elle ne déménage. Donc il y avait encore pas mal de ces décorations à elle qui traînaient encore. Il y avait une pile de photos, un miroir, et d'autres choses différentes, où il y avait marqué espoir, paix, amour. Au total, il y avait 5 choses qui pendaient sur les murs de la pièce. Et à un moment donné, j'ai eu des frissons sur mon corps. Ça arrivait souvent. Il commençait à faire froid, mais cette fois-ci, dès que j'ai eu des frissons, tout ce qui se trouvait dans la pièce est tombé par terre en simultané. Ça m'a vraiment terrifié, mais ça a empiré. Je me suis levé, je suis sorti du bureau, et c'est là que je me suis rendu compte que tout ce qui était accroché au mur dans ma maison était tombé. Même la télévision dans ma chambre était au sol. Toutes les photos dans le salon et dans les autres pièces, tous les trophées, toutes les bougies,
Tout était au sol. Je n'étais pas sûr de ce que je devais faire. J'ai pris toutes mes affaires, j'ai mis tout ça dans un sac, et je suis parti pendant 15-20 minutes. J'ai décidé d'aller à mon campus universitaire pour finir mon travail, et ensuite je suis rentré. Je n'en ai jamais parlé à mes parents, et je dois vous avouer que ce n'est pas arrivé qu'une fois. Ça arrivait assez souvent, aux alentours de minuit. Je dois vous dire que je ne suis pas quelqu'un de religieux, et je ne crois pas au paranormal. Ceci dit, au mois de novembre, alors que j'étais en train de visiter la ville d'Édimbourg, j'avais froid et je portais un pull assez long, en sweat, ainsi qu'une veste d'hiver. Un soir, mon ami et moi avons décidé d'aller faire une sorte de visite de lieu hanté. Quelque chose qui nous permettrait d'avoir quelques frissons dans la ville. Il y avait évidemment quelques rumeurs, et ce sont ces rumeurs qui ont guidé notre visite. Ces rumeurs disaient qu'il y avait des gens qui étaient décédés de manière assez particulière dans certains endroits. Et alors qu'on visitait une voûte souterraine, voûte qui était concernée par une rumeur qui disait qu'un esprit particulièrement démoniaque y séjournait. On disait qu'il était piégé dans un cercle de pierre dans la voûte, construit à l'époque pour contenir son mal. Mon amie, qui venait de cette ville, a commencé à chanter. Elle a chanté quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Soudainement, j'ai senti une rafale de vent dans mon cou. Et ensuite, j'ai senti comme si des clous s'enfonçaient profondément dans la chair de mon dos. Ils m'ont donné des entailles de petite taille sur mes épaules. J'étais complètement paralysé par la peur, beaucoup trop choqué pour crier. Une fois que mon ami a repris ses esprits, nous sommes vite partis, et j'ai passé le reste de la journée tétanisé. Une fois rentré chez moi, je m'étais précipité dans la salle de bain. J'ai retiré mes vêtements, qui eux-mêmes étaient parfaitement intacts, mais sur mon corps il y avait des marqueurs juifs, qui tapissaient l'entièreté de mon dos. J'ai raconté cette histoire à des membres de ma famille, à des amis. Ils pensent que cela devrait maintenant me faire croire au paranormal, mais ce n'est toujours pas le cas. Néanmoins, je ne sais toujours pas expliquer ce qui s'est passé dans ces tunnels souterrains. Bon, au bout d'un moment, si t'as des entailles dans le dos et que tu veux toujours pas croire aux fantômes, je sais pas ce qu'il faut d'autre comme preuve. Peut-être qu'il lui faut Casper qui vienne le voir et qui dise hey, Coco, je suis là, j'existe. Et encore, peut-être que même ça lui suffirait pas. J'étais seul, chez moi, alors que mes parents étaient à l'extérieur de la ville. Nous venions d'emménager dans notre nouvelle maison. Il y avait donc un terrain vague à côté de notre maison, là où il y avait une maison à moitié construite. Mes parents étaient du genre à laisser la porte du garage extérieur déverrouillée. À chaque fois, je leur en voulais parce que je leur disais que ça pouvait être dangereux, mais ils ne m'écoutaient jamais. Un moment, alors qu'ils étaient partis et que je regardais la télé, j'ai entendu la porte qui mène à mon garage se mettre à bouger. J'ai mis le son de ma télé en sourdine pour entendre mieux ce bruit. J'ai prêté attention, et là effectivement, j'ai vu la porte bouger. J'ai commencé à paniquer, j'étais sous le choc. Je cherchais mon téléphone, je ne le trouvais pas. Alors j'ai cherché mon téléphone portable. Et c'est là que je me souviens que j'avais laissé mon chargeur dans la voiture de mes parents. Donc peut-être que mon téléphone s'y trouvait aussi. Notre maison était neuve. Ma mère n'avait pas mis de store ou de rideau encore dans la cuisine ou le salon. Et c'est là que j'ai entendu la personne qui remuait la poignée de la porte du garage cogner contre les fenêtres de mon salon. Paniqué, je me suis fait une réflexion qui m'a encore plus terrorisé. Je me disais que n'ayant aucun volet, la personne qui essayait de rentrer chez moi voyait tous mes faits et gestes. Je me suis posé plusieurs questions, mais la principale, c'était qu'est-ce que je dois faire. Je me suis dit qu'à l'étage, il ne me verrait pas. Donc je me suis précipité en haut des escaliers. Je cherchais un téléphone pour contacter mes parents et la police. Je cherchais également à comprendre comment je pourrais sortir de chez moi, m'enfuir de ce maniaque qui se trouve à l'extérieur de ma maison et qui m'en veut. Et c'est là que j'ai entendu les sons se déplacer jusqu'à ma porte d'entrée. Au son que j'entendais, je peux dire que l'individu utilisait quelque chose de métallique pour essayer de défoncer la porte. J'ai vraiment cru que ma porte d'entrée allait céder sous ses coups. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais assez énervé contre moi-même. Je m'en voulais d'être un adolescent un peu stupide, qui avait tendance à parler facilement aux inconnus, ou d'être quelqu'un qui laissait son téléphone un peu partout. Je pensais que j'allais mourir, j'avais peur que l'inconnu arrive à rentrer dans ma maison. Et c'est là que je me suis souvenu. Je me suis souvenu que j'avais laissé mon téléphone dans la chambre de ma mère. Mais avant de me saisir de mon téléphone, je regarde par la fenêtre qui donnait directement sur la porte d'entrée. J'ai vu, non pas une personne, mais deux, faire les 100 pas devant ma maison. Totalement apeuré, j'ai essayé de trouver l'arme à feu de mon père dans la chambre de mes parents. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le 911, et alors que j'étais au téléphone avec un opérateur de la police et que je cherchais l'arme à feu de mon père, la fenêtre s'est brisée. J'étais à l'étage, j'étais tétanisé. Et d'un coup, il n'y avait plus aucun bruit. Je me suis caché dans un placard dans la chambre de mes parents, pendant ce qui semblait être une éternité. Et c'est là que j'ai entendu des sirènes, les sirènes de police. Les policiers se sont présentés, ils ont fait le tour de la maison,
mais ils n'ont trouvé personne. Ils ont des suspicions. Ils se disent que ceux qui ont voulu rentrer chez moi ne doivent pas être bien loin parce qu'ils n'ont pas mis énormément de temps à venir. Mais ils n'ont mis la main sur personne. Suite à cette affaire, l'entreprise qui a construit les maisons a également embauché une société de sécurité de nuit pour rester dans le quartier jusqu'à ce que les constructions de maisons soient terminées. C'est là que cette histoire s'arrête. Là, on a clairement l'attention de la personne qui raconte son histoire. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on peut avoir deux théories, deux possibilités. Soit on part sur quelque chose de paranormal, donc ce sont des fantômes qui ont fait des bruits, ce genre de choses. Bien sûr, faut y croire. Ou alors, théorie bien plus réaliste et du coup peut-être encore plus effrayante, on avait bien affaire à des individus faits de chair et de sang, des personnes mal intentionnées qui voulaient rentrer dans le domicile de la personne qui raconte l'histoire. Les amis, on en a fini pour ces histoires, on se remet dans une ambiance plus chill pour débriefer de la vidéo. Alors ces histoires, je me posais une petite question. Est-ce que vous préférez quand les histoires sont racontées comme ça à la première personne? Je parle pas quand ce sont des histoires de stalker, où là c'est vraiment plus intéressant de les avoir à la première personne, mais bien quand c'est la victime qui raconte son histoire, vous préférez vous que ça raconté à la première personne, comme là je l'ai fait, ou vous préférez que ce soit raconté plus comme un thread Reddit où on dit Michael était telle personne. Dites-moi vous si vous avez une préférence. C'est quelque chose qui m'intéresse, parce que peut-être que pour vous ça change la perception que vous avez des histoires. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé des histoires également, si vous en avez une que vous préférez. Personnellement la dernière je pense que c'est celle que je préfère, parce que c'est celle qui ne nous amène pas à poser beaucoup de questions, parce qu'on peut facilement soit rationaliser la chose. Et en plus de ça, on a quelque chose de très effrayant, on n'a pas 10 000 questions à se poser, on se dit pas est-ce que c'est un fantôme, est-ce que c'est une malédiction, quoi que ce soit, peu importe. Non, tu peux te dire ok, soit c'est un fantôme, là t'as pas d'explication, ou alors c'est quelqu'un, dans le cas de l'histoire, deux personnes mal intentionnées. Tu vois, ça c'est chaud, c'est très chaud. J'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo. Pour moi c'était un plaisir de partager ces histoires avec vous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!